Nouveau battle ici à Metz. Vous avez vu sans doute l'épisode de la semaine dernière qui était vraiment très sympa. Ici la pêche à Metz c'est vraiment quelque chose à vivre. J'étais en équipe avec Mathieu Colzato qui est là. Vous connaissez sans doute déjà, voilà, pour l'équipe Scarra Fishing. Et on était contre Nicolas Flour et Alex Denetière qui est là. Voilà. Et on avait fait un petit battle street fishing ici. Et avec Mathieu on avait essayé de faire face aux champions locaux, champions du monde puisqu'ils avaient gagné le World Street Fishing plusieurs fois. Et on s'est fait tout simplement éclater, ça vous l'avez vu. Maintenant aujourd'hui, pour essayer de rétablir un petit peu la logique, on va dire, on a décidé de mélanger les équipes. Donc moi je vais être avec Nicolas Flour et Mathieu va être avec Alex. Ça sera un peu plus équilibré je pense. Donc on va se préparer, on va partir sur le même principe que le premier battle. Nous allons avoir un nombre de leurres qui est imposé et un choix de leurres restreint. Et donc pour calculer les points, c'est simple, on va mesurer les poissons et pour chaque espèce de poisson, il y a un quota de 5 poissons. Donc les 5 plus longs seront conservés à la fin. Voilà. Pas question de faire 150 perches et de tout mesurer. Ça sera les 5 plus longues, pareil pour tous les poissons. Ce qui compte, c'est perches, cendres, chevennes, brochets et j'oublie aspe. Voilà, il y a de l'aspe aussi à faire. J'aimerais bien faire un bel aspe aujourd'hui. Maintenant, on va passer au choix des leurres. C'est parti. La particularité de ce petit battle, c'est qu'on a droit seulement à 7 leurres qu'on doit choisir dans ce panel ici que Aurélien nous a apporté. Je vois que tu as amené un vrai magasin avec toi. C'est normal aussi parce que tu gères le magasin leurre à l'unité. Oui. Comme son nom l'indique, leurre à l'unité, c'est un magasin qui vend des leurres à l'unité. Si jamais vous ne voulez pas acheter une pochette entière de leurres et que vous voulez essayer un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça, vous allez sur leurresalunité.com et vous pouvez acheter des leurres solo. Merci Auré. Voilà. Avec plaisir. Un partenariat aussi avec Roadhouse. Mais Roadhouse, ça on en parlera en fin de vidéo avec Nico qui est là. Parce que Nico fabrique toutes ces cannes et tu pêches avec des cannes que tu fais toi-même. C'est ça, c'est le principe. En fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, tu nous feras une petite explication de tout ça. Voilà, on fera ça, on fera un petit tuto rapide sur une ligature, on verra ce qu'on arrive à faire dans l'atelier. Voilà, donc n'hésitez pas à rester en fin de vidéo. Mais en attendant, c'est l'heure du battle et la reine ne va plus. Alex, toi qui es un maxi spécialiste de ce parcours, ton choix de l'heure, tu peux nous expliquer rapidement en 2 mots. Petite écrevisse en 2 pouces, là, la Nimble, voilà pour les perches. Un petit popper en fait qui nage plus ou moins comme un stick. Je suis bipopper, donc ça sera cheven, petits aspes, etc. Le hantelion, ça c'est le leurre qui a fait le boulot hier, qui a fait le plus le boulot. Dans le premier épisode, hantelion de chez Evergreen. Un petit Polaris, donc à pêcher à toutes les sauces, rubber jig, drop shot, sur tête plombée, un petit active slug, pareil de chez Crazy Fish. En 2 pouces, hier il m'a fait pas mal de poissons, le Razorbait, le leurre aspe de la dernière session, et un petit toug en 2,8 pouces. Si jamais on ramasse des déchets au bord de l'eau, carton vert, on a droit à un petit leurre bonus. Enfin, dernière petite originalité aujourd'hui, il n'y aura qu'une seule et longue manche. On va pêcher à peu près de 8h30 à 14h à peu près. Et après on se retrouvera tous sur le même spot pour voir les résultats. Bon Nico, c'est quoi ton plan au niveau du spot déjà, ça va être quoi? On va aller sur le parcours bas, c'est-à-dire la partie la moins profonde, et on va pêcher à mon avis entre les herbiers et les piles de pont, dans 1 mètre d'eau, dans les petits cailloux, et puis on va essayer de déclencher des perches comme ça. Sur le chemin, il y a 2 ponts qui sont intéressants. Hier je fais tout de suite d'entrée une perche de 39 au crank, donc je pense que j'ai vu que tu as mis le crank, c'est parfait, c'est avec celui-là que j'ai fait la perche. Parfait. Ça veut pas dire que je vais faire une perche de 30, mais après tu sais. Direct, c'est ton boulot, du coup tu as la pression, tu vois. Je te mets la pression. Non, mais je suis bien coaché, moi je suis en confiance, ça devrait aller. Ils sont où les loulous là? Ah, je les vois qui jettent des trucs quoi. Ah oui. Ah, c'est là qu'on a fait les perches nous. Ouais. Hier on en a fait 2 là-bas. Il se casse aussi. Il fallait les devancer au parcours bas. On y va. Ouais, faut qu'on voit où il se barre. Dis-moi même si j'arrive. Dis-moi si j'arrive. Beau poisson. Beau poisson.
Non. Belle perche, je pense. Vas-y, ça fait pistoche avec. Bim. Ça marche mieux avec Alex. Hein. Surtout quand les autres sont pas passés avant. Ouais, te l'a coffré par contre, c'est ouf. Ah, ça... Oh, regarde où il est. Il est rangé. Allez, rangé. Paf. Yes. Je bouge pas, Titine. 30. 30, allez hop. 300 points. Yes. Alors, le spot à Gobi là. Ils sont là. Coucou, coucou. Voilà. On est là. Alors on fait des gobies. Oh putain, ils sont là. Pour aller de l'autre côté, vite. Ils vont aller à la cascade. Bon, ça m'étonnerait qu'ils n'aillent pas à la cascade. On va pas aller là. Je pense que Mathieu il va bloquer la cascade pendant 10 minutes. Au minimum. Coucou. Y'a rien là. Y'a rien, c'est nul, c'est mauvais. Ça maille. Bah oui. Le vieux pénis. 24. 24. Ah, 23. Ah, ils sont partis direct vers le lama. Oh putain, ils vont à la plage. Ils vont à la plage. Il faut qu'on court. T'es chaud à courir ou quoi? Avec Pégase, avec les cannes à pêche. Les grands malades. Encore les a niqués ou quoi? C'est bon. Ah, ils sont là. Non, ils sont là. Ils ont couru ces bâtards. Passons. Ah putain. Nico, je vais juste là. Y a un bonus si on trouve de la weed? Ouais. Ciao Rastafari, ganja style. Bon, ben reste plus qu'à m'en débarrasser parce que de toute façon, je vais pas garder ça dans les poches. Si jamais je me faisais contrôler pour X raison que ce soit, j'aurais l'air bien malin. Et en plus de ça, je fume pas. Donc, double raison. Allez, poubelle. Putain, on a couru tout ça pour rien faire, putain. Y'a rien sous le pont, mec. On dirait qu'il y a un bonhomme, il a tout poncé hier. On va laisser la place à Nico. On a couru exprès, hein, pour venir là en Prums, hein. Ouais, on va descendre plus bas, on remontera plus haut après. Parce que de toute façon, s'ils nous voient partir là-bas, je pense qu'ils vont aller aussi. Alors quand même, ils ont rien fait là sous le pont, on va essayer de faire un ou deux lancers là, vous Ouais, êtes ouais. à la pointe et après on va bouger. Ok. On va pas aller trop loin, ça va détendu. Ouais, passons. Ouais, bien vu ça, bien joué ça. Tiens, je te laisse Nico avec ça. Sur le spot des autres, non. Ouais, sur le spot des autres. T'en as laissé quelques-unes? Ils viennent de partir, ils ont rien fait je crois. Alors. 22. 22. Allez. Ciel, bien joué ça. Et derrière Alex et Mathieu, ils ont fait un. Derrière Alex et Mathieu. Toi, le leur a fait le Là on fait des poissons sur votre spot hein. Bah alors, vous en avez laissé? Voilà, le leurre c'est un Active Slug de chez Crazy Fish. C'est une marque qui fait son retour en France. Ça c'est des bons petits leurres pour le street là, ou pour le rock fishing ça. Et là je vois qu'il est un peu mal en point. J'en ai un autre si tout va bien. Oui, il est là. Nico utilise son bonus déchet, donc c'est-à-dire que s'il trouve 5
trucs dégueulasses par terre, et en fait il a droit à un leur bonus. Le problème c'est qu'on a ramassé tellement de déchets hier qu'il n'y en a plus. Allez. Oh putain, la pluie c'est cool. Vendu. C'est bon, je vide. Je vais prendre l'Ancillon, la petite croc là, que j'avais hier, qui a bien marché, qui a rapporté pas mal de poissons. Okay. Je vais prendre ça parce que ça m'a bien marché ici et j'ai pas de résultat avec les autres leurres et je suis un peu dans le stress, donc il faut que je change. Mais je pense que si tu te mets que sur le chab, il y a moyen de faire du chiffre quand même. Quand ils sont pas pêchés, enfin, quand tu es le premier à jeter quand même. Vas-y, on va laisser ça, tant pis. Il y a un truc à bouger là, non? Là. Il y en a 3, Je vois pas le là. Là. Ah putain, c'est un bon bif ça. Il va se mettre dans l'herbe à l'ombre là-bas. Il va jamais aller ici. Ça c'est un truc pour tomber. Tu l'as pris au bleu? Ouais. Yes. 45. Magnifique. 45. 45, pardon. Vous voulez des points? Là je vais faire le lancer de la perche de 40, alors c'est le lancer ultra compliqué. Ah, le lancer de la perche de 40, je te laisse faire. En biais, derrière les arbres, derrière la pile de pont. Action. On va faire un pigeon. Ouf, tu l'as? Non, non. Ouais. Oui. Oui. Il est bon les gars. Ah, je vais la dropper. Propre. Ah, c'est pas maillé à mon avis. Ça maille pas? Ça va être juste. Non, 18. 19. Allez, tu vois ce que j'avais dit. T'es lancé à une perche, elle faisait pas 40 finalement, elle faisait 18. Mais bon, ça prend. Ça prend. C'est déjà ça. Le début, c'est le début. On C'est du stress, mais bon, c'est grâce à toi on fait des points. Allez, c'est parti. C'est grâce à toi. On va faire d'autres. Allez, nouvelle tentative. C'est que là où tu lances, ils sont vraiment tranquilles, quoi. Ils sont pas mettés là-bas, tu vois. Ah, c'est ça le truc. C'est ça, le lancer risqué, c'est les lancers. Oui, c'est gros. Allez. C'est pas ta 40. C'est pas la 40, c'est Yes. Oui. Il connaît son terrain de jeu, le loulou. Hein. Y a pas de souci avec ça. Il y a un lancer à faire, 2 perches. Enfin, un de lancer quand même. Voilà, ça. 23, 24. Allez. On va espérer. Joli poisson, ça. Hein. Belle couleur. 25. 25, top. Faut poncer, les poissons ils sont là. Faut partir du principe que les poissons ils sont là. 3ème lancer. Bah on va insister là. Vas-y. Ça, Je te laisse faire parce qu'il y a qu'un lancer à faire. Oui, là il n'y a pas trop de place. Là. Non. Jamais 203. Petit Ancillon de chez Evergreen. Voilà. Qui a déjà pêché hier, qui repêche aujourd'hui. Il est un petit peu, il lui manque une petite patte et tout, mais c'est qu'il plaît aux poissons. Quand t'as les leurres qui sont abîmés, c'est que c'est des bons leurres. Ah c'est mort. On va aller faire la longueur sous les arbres. Allez. Parce qu'elles sont là aussi et comme ça, tout le monde va pêcher parce que le but c'est quand même tout le monde pêche quoi. Poisson. C'est une perche. Là, devant toi, c'est les orties. Hein. Désolé. Là, devant. Ah là, yes, ça. Ouais, bien joué ça, bien joué. Voilà, premier lancé sur le poste. Là, la Limble. Montage texan. Ok, on est à 25. Je vais pas la garder plus 25, longtemps. allez. Ouais. Hop. Allez, poulette, tu peux repartir tranquille. Voilà, elle est partie instantanément. Nickel. On va aller voir ses petites sœurs. Enfin, ses grandes sœurs, putain. Ouais. Oh, ça maille.
t'étais sur le nénuphar, je l'ai fait tomber du nénuphar. Et t'as vu, le fil s'est décalé en fait. Le fil s'est décalé et j'ai fait un retardement. Et voilà. Yes Nico. Bien joué ça. Ça rentre hein? Cool, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas des grosses d'hier, mais c'est pas grave, ça fait des points. 24. 24, Bah ouais. on va finir par tomber sur une belle. Poisson. Ouh, la big one. Nico, tu fais plaisir. T'as vu, elle est déjà bien, celle-là, elle est déjà bien abîmée. Hein. Je sais pas ce qu'elle a eu. Parce que tu vois, c'est coupé à plusieurs endroits. Là. Que là, maintenant c'est piqué là. C'est lui peut-être. Ah ouais 26 26. Allez, Allez. je la remets tout de suite. Direct. Ouais, parce qu'un poisson qui repart pas, c'est un poisson qui compte pas. Bon, elle est repartie comme une balle. Hein. Ah, nickel. Ça compte. Nico, ça rentre encore. Bon ça. C'est pas mal, franchement, on est bien. Mais wesh, 4 fiches. Oh putain, ça c'était gobe. C'est pas maillé. Oh le bâtard, le pire refus. Il a dit non, je connais ça. Là en vrai, il faut aller faire des perches et péter ce quota perche gros parce que là on a déjà perdu 2 heures. On va dans les herbiers gros et on peigne les herbiers, on fait des perches maillées et après on s'amuse normalement, tu vois. C'est ça la vraie strat. Arbitre! Je tombe pas. 23. Voilà, petit slug en 2 pouces coloris naturel, là c'est limite un petit gobi, on va dire comme une sorte de petit gobi. Ça marche. Pour l'instant ça marche. Abonné. Yes, il en reste. Ah, une de 23, une de 24. Même spot, même spot. Oh non, coupé. Ah non, je me suis fait arracher le leurre. Il me refaut le même pattern, putain, il me faut 5 déchets. Ah mais ça, je peux pas ramasser ça, ouais, c'est des gens qui ont chié, frère. C'est bon. Yes, Cimer. Ils sont encore là-bas, eux? Ouais. Ou ils sont partis au petit seuil? Ouais, c'est encore là-bas. Poisson. Gros. Attends, je vais essayer de la dropper. C'est bon, je l'ai. Ça y est, Nico, il retrouve le mood là d'hier. 4ème perche pour Nico. 28. 28. Ouais, 28. Pas mal. Yes. Allez, on repart. On repart. Et une pour le quota, Nico. Allez. Il y en a de partout, il y en a partout. Ouais. J'en ai une, poisson. Suite à l'ombre. Pas mal, mais... Ah si, elle est belle. Puis vu de la taille des perches aujourd'hui, ouais, c'est changer d'espèce peut-être. Elle fait 29 celle-ci. Allez. Voilà, yes. Moi, je crois que j'ai... Tu ne penses pas que ça vaut le coup de lancer là dans la chaussée là avec ces trucs? On peut essayer, voilà. On peut aller voir. On va essayer la chaussée. Allez, On y va, c'est parti. Poisson. C'est un chat. C'est un chat. Dommage. Poisson. C'est un chat, tu le vis. Oh non.
Putain, elle a marre de ces trucs quoi. Putain, quand c'est pas les gobies, c'est les chats quoi, tu le vis. Ensemble, elle est belle. Viens. Attends. Merde. Allez, c'est bon. Oh, bien joué ça, c'est le poisson important. Allez, on va valider le quota quand même. Bah, je vais essayer, ouais. 28. 28, parfait. Youh, nickel. Allez. Allez. On va lâcher au-dessus pour faire cuire le banc. Parfait. Je sais pas, mais ça m'a déchaussé sale. Ah, à mon avis, c'est un bébé perche, je pense. Ils sont plus là? Pour le final de cette vidéo, je pense qu'il y aura quand même un spot qu'on s'est gardé de côté où dans le premier épisode vous aviez fait des gros poissons. Donc ça on se les met de côté. À tout moment ça peut péter. Ça peut péter. Voilà. Quand ça pète, ça pète. Ça tire sur la canne la touche. Ouais, ça tire, ouais. Regarde-les là. Coucou. Tu te méprises. T'as vu comme il te méprise? Y'a rien là. Oh putain, c'est un chat, un gros chat. Mais wesh. Ah, dans les ronces, bâtard. Aouh. Ça picote un peu. Tiens, bah j'ai bien fait de tomber dans les ronces, putain. Assassin! Il s'excuse en plus, le pauvre. 27. Ah, 27. Je vais encore le manger. Oh, j'ai failli faire un pigeon. Je drop. Yes! Maël! « 22. 21. Mais du coup, je vais faire des meilleures perches, gros. J'ai des perches de 21, 22. Donc là, il faut que je dégage la 20. Qu'a priori, c'est gérable. Elle est belle, ouais. Elle est belle. Ah, c'est une belle perche. Yes! Petit Polaris 3 pouces à coloris Motorola, il monte avec un petit montage Texas. Simplement une belle perche. 35. Bien. On remplace la perche devant. Ça va, c'est un beau remplacement. Je te laisse. Tu les avais pris, toi, les petits Polaris, non? Impeccable. Yes. 23 il fait bien. Oh, 25. 25. Yes. Poisson. C'est un goby. Ah putain, je suis désolé, hein, c'est que des fausses doigts. Ah, c'est mon plus gros goby la pêche. Mon plus gros goby ever. Bon Nico. Ouais. On est dans le dur là, hein. Là c'est dur, ça fait 1 heure sans poisson. C'est midi et demi presque. On va arrêter je pense vers les 14h, donc il nous reste 1h30 de pêche à peu près. Ouais, c'est ça. On va retourner sur le spot où tu as eu fait des grosses l'autre jour, ouais. On va essayer de voir si on arrive à les faire, et c'est pas garanti. Comment que c'est la forme qui fait? Alors monsieur. On a perdu beaucoup de temps à hein. essayer d'attraper des poissons pas attrapables, mais on s'est quand même un petit peu rattrapé. Ça y est, les gars sont arrivés, ils sont sortis par ce petit trou. Bon, mais les gars,
Vous avez l'air satisfait. On s'est bien rattrapé, disons qu'on a eu un début un peu chaotique et en fin de compte, à la fin on a trouvé la pêche sur la dernière heure et on a... Bon, alors nous on a quelques poissons aussi. Là on était dans le dur avec Nico, franchement ça fait une heure et demie. Ça fait 1h30 et pas de poisson. Les commissaires arbitres sous l'œil protecteur du temple neuf vont nous dire les résultats. Et quelque chose me dit que même avec les résultats, ça ne sera pas tout à fait Philippe puisqu'ils nous ont réservé une épreuve ultra bonus de la mort qui pourrait tout remettre en cause, mais ça sera dans quelques minutes. Pour l'instant, on va y avoir un peu de maths et nous on va se poser pour boire un petit verre quand même parce que il fait chaud à Metz. Ça c'est des mots qui sonnent dans mon oreille comme le chant d'un ange. Donc Maël, les résultats de cette grosse manche qui sera la seule de la journée. Pour la team Alex Mathieu. Ouais. Mathieu fait 5 poissons maillés, dont 4 perches avec une perche de 30 au plus haut et un cheven de... Attends, excuse-moi, il y a une chasse d'aspe là-bas derrière toi. Il me vénère, c'est pour ça que c'est abusé. Et du coup j'ai dit 4 perches maillées, dont la plus grosse de 30 cm et un cheven de 45 cm. Ouais. Pour Alex, ça sera aussi 5 poissons maillés, mais ça sera que des perches et la plus grosse fait 35 cm. D'accord. Du coup, on a un total pour Mathieu de 1440 et pour Alex de 1330, ce qui nous donne 2770 points pour l'équipe Mathieu Alex. Je crois qu'on n'est pas bien avec Nico tout à fait. Non, on est moins bien. Je commence à transpirer là. À mon avis. Je vais faire de manière globale. J'avais déjà fait le calcul avant parce que je savais que vous allez rien reprendre après. De respect. Et du coup, on est à 2070. Donc il y a 700 points d'écart, mais tout peut s'inverser. 700 points d'écart, hein. Un poisson de 60. Un poisson, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? On les déclare vainqueurs de suite et puis on s'en va? Ou on se tente un petit défi d'1 heure sur l'aspe en mode ultimate quoi? Moi je veux bien qu'on arrête là. Non, moi je veux bien qu'on continue. Je suis d'accord avec Nico. On fait une petite heure sur le spot qu'il a donné dans le premier épisode. Soit il nous enterre. Soit on la remontada quoi. La remontada. Allez, on y va, c'est parti. Bon bah Nico, les aspes veulent pas de nous je crois. Non. Les loulous c'est un peu la même, j'ai l'impression. Coucou. C'est pas la folie d'hier soir quoi, c'est comme quoi hein. Ouais, c'est vraiment, c'est 1 heure, un moment. D'un jour sur l'autre on peut venir exactement au même spot, à la même heure, tout ça, c'est complètement différent quoi, c'est sûr. On va abdiquer Nico, on va dire aux gars qu'ils ont gagné de 700 points. L'honneur est quand même sauf, tout va bien. L'honneur est sauf, on a fait du poisson, c'était bien, on a fait des perches non maillées, ouais, c'était cool. On a fait des poissons chats. Nico, on va aller chez toi, au calme. Et si tu veux bien, on va discuter un petit peu road building. Eh ben avec plaisir. Ce matin, on en a parlé un petit peu, du fait que tu montais toi-même tes cannes et tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent et qui peut-être savent pas trop comment on peut procéder. On va faire un petit truc. Tu nous expliques un petit peu comment ça se passe, le road building, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Fin de ce deuxième battle à Metz, sur la Moselle, rivière qui donne son nom au département bien entendu, vous l'avez compris. Magnifique rivière, hyper bien peuplée, magnifique parcours. Aujourd'hui, bravo spécial à Alex et à Mathieu. Mathieu qui n'est pas du tout d'ici. Bon les gars, vous avez vu, pas d'aspe. Les aspes c'est un poisson qui est vraiment très très mystérieux encore pour nous. Il va falloir revenir, je pense, pour essayer d'en toucher vraiment un vrai beau. Merci Lucas, merci Maël, les deux frérots quoi. Exact. Qui nous ont guidés, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus pendant ces 2 jours. Vous aussi vous pêchez aussi et j'avoue que ça doit être dur de regarder des gars pêcher pendant 2 jours sans toucher une canne. Voilà. J'ai pris la canne à la fin. La prochaine fois on pêchera ensemble. Allez c'est parti, on prend la voiture, on va direction chez Nico. Et nous voilà chez Nico, dans le garage, comme vous voyez derrière, en haut là. Tu ne pêches que avec les cannes que je monte. Que avec les cannes que tu fais toi-même. Les cannes via le site de Roadhouse en fait. Voilà. Peut-être que vous ne savez pas, mais il est fort possible et fort aisé de fabriquer ses propres cannes à pêche. Ça va tout bien. Vous savez que Canito on a déjà fait au nom de la chaîne, ça n'a pas l'air très compliqué. Moi chez moi j'en fais pas parce que j'habite dans un petit appartement, mais je pense qu'il faut un petit établi, ça suffira. Oui, un petit établi, ça suffit, il n'y a pas besoin non plus d'un grand espace, hein. Là j'ai pas un grand établi, et puis même je fais souvent ça même sur la table du salon au final, ça va bien devant la télé. Ouais. Bon, peut-être 8 mm alors.
Tu nous fais visiter un petit peu ton atelier on va pour faire voir. une ligature, on va faire un petit truc. Et puis on va parler aussi rapidement de Roadhouse qui est un magasin français qui fournit toutes les pièces détachées pour fabriquer vos propres cannes. Allez, on va voir ça. Et voilà le petit atelier de Nico. Voilà. Avoue, t'as rangé avant qu'on vienne. J'avoue, j'ai rangé, ouais. J'ai passé la matinée à ranger parce que c'était un bordel sans nom quand je commence à bricoler. Ça, c'est pas d'atelier, ça. Bon, vous voyez ce qu'il faut pour fabriquer une canne, il faut un établi, il faut quoi en fait? En fait, il faut un banc de montage comme ça. Donc là, c'est vraiment le modèle de base. Hein. C'est 3 planches. Tu l'achètes tout fait ou tu t'en fait? Non, je l'ai fait moi. J'ai pris des planches de récup. C'est que de la récup, hein. Donc ça m'a rien coûté. Donc c'est des bouts pour protéger les chaises en dessous, des planches de récup. Il y a des plans qui sont sur le forum de Roadhouse, sur la Roadhouse Fan Zone, avec des trucs bien plus élaborés, bien plus pratiques. Là, c'est vraiment juste le modèle de base. Hein. C'est vraiment tout simple. T'en as combien de cannes à peu près de montée? Je sais pas, j'ai pas compté, plusieurs dizaines quoi. 30, 40 dans ces eaux-là. Ouais. Moi je monte que pour moi, après voilà, là j'ai fait une canne pour mon meilleur pote qui pêche pas mais il voulait une canne, donc je lui ai fait une canne aux couleurs du Benfica, un truc, voilà, c'était tout ce qui lui tenait à cœur, donc j'ai fait ça, je peux vous la montrer. Voilà. Ouais, parce que voilà, l'avantage c'est quand même qu'on peut faire des cannes. Voilà, on peut faire, là c'est les couleurs du Benfica, on peut faire une canne Jackie et Michel si on veut, on fait ce qu'on veut quoi, c'est vraiment... on choisit tous les couleurs. Les couleurs, les éléments de la poignée, le porte-moulinet, les anneaux, on peut mettre des anneaux Titan Torvid comme on peut mettre des anneaux de base de chez Fuji qui font très très bien aussi d'ailleurs. On choisit tout de A à Z, le blanc, il y a des centaines de références de blanc, tout est possible, tout est faisable. Quoi. Alors juste une question, comment on choisit déjà son blanc quand on va sur le site de Roadhouse, on dit tiens je vais monter une canne, je sais pas moi, une canne à perche pour pêcher la perche en lac par exemple, comment on peut savoir quel type de canne il faut? C'est ça qui est bien, c'est que quand on peut être hyper exigeant sur ce qu'on va demander, donc on peut, c'est une espèce de poisson, une technique, c'est un milieu, on peut regrouper tout ça pour avoir le blanc vraiment parfait pour la pêche qu'on veut pratiquer. Et au final, si on n'est pas sûr de soi, donc il y a des pro-staff qui sont là pour aider les gens, donc il y a déjà plein. Comme toi. Voilà, comme moi, ouais. Vous venez en privé sur Messenger, il n'y a pas de souci, on répond aux gens, il y a la Roadhouse Fan Zone. Donc là aussi, vous venez sur Facebook, vous inscrivez, vous posez vos questions. Il y a le forum, c'est une mine d'informations, hein, le forum de Roadhouse. Il y a déjà des dizaines de blancs qui ont été référencés, sur lesquels les gens ont posé des questions. Donc on trouve plein d'infos et puis il commence à y avoir vraiment pas mal de tutos vidéo aussi sur YouTube, sur le choix des blancs, comment les monter. Donc maintenant ça c'est quand même bien développé. Même je crois qu'on a une vidéo sur la chaîne que sur le montage de blanc aussi, que Jérém avait essayé en fait. Ouais. On avait chopé des pièces sur Roadhouse et Jérém avait fait monter sa première canne et puis c'était une réussite. Voilà, canne qu'il a plu malheureusement parce que simplement c'est l'effet braqué dans une cage de voiture, voilà. Ça c'est pas bon. Est-ce que monter sa canne ça vaut cher ou est-ce que c'est... Ça dépend, il y a tous les budgets, il y a vraiment tous les budgets. On peut monter une canne pour 100, 150, voilà, comme on peut monter une canne pour 300, 400, il n'y a pas de... les gammes d'anneaux, on peut se monter une rampe en Titan Torvid, ce qui se fait mieux chez Fuji, on peut monter en alconite, c'est les céramiques de base et ça va très bien aussi. On peut monter des blancs qui valent 200, 250 €, comme des blancs qui valent 20 balles, et ça fait des cannes incroyables quand même. Tu nous fais une petite ligature des démons? On va faire un petit truc, ouais, on va faire un petit machin. Allez, c'est parti. T'as qu'une couche de vernis? Ouais, une couche de vernis, ouais. Ouais, 6 heures sur le moteur pour que ça arrête de couler, que ce soit bien uniforme. Après, il est plus liquide, il est encore sensible au toucher pendant 24 heures. En général, ça polymérise encore pendant 72 heures, donc en général, t'attends minimum 48 heures pour pêcher avec, que ton vernis soit bien pris, pas qu'il craque. Les poignées, ça c'est juste du Lego, hein, c'est du collage. Hein. Oui, c'est du collage. Ça, je les ai collés sur le blanc avant. Oui. Faut juste percer au bon diamètre, tu vois. T'as des outils ici coniques. Ça, tu mets sur une perceuse. Les rimeurs. Les rimeurs, voilà, les rimeurs. Tu colles, moi j'utilise de l'époxy 5 minutes.
Ouais, 5 minutes, c'est collé. Bon, ça donne envie, hein, Nico. Merci pour la petite visite de l'atelier. Et bah écoute, avec plaisir. Voilà, si jamais vous êtes intéressé dans la fabrique de vos propres cannes, vous pouvez aller sur le site De Roadhouse. des Roadhouse, voilà. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à aller sortir la plancha. Il fait fin, il fait très fin. Il fait très fin. Un petit coup aussi. Bonne journée. Ouais, c'est ça. Apéro, ça va être... Et Un bon séjour même. Très bon séjour, Bon séjour. en compagnie de Nico et de toute l'équipe. Et voilà, on n'est pas bien dans la région de Metz, quand même, la vie est belle ici aussi. Enfin, on a beau parcourir un peu partout, toute la France ces derniers temps, mais on se rend compte quand même qu'on a un sacré beau pays. Voilà, toute l'équipe est là, vous voyez, maintenant on prend un peu de repos. On a, je pense, assez pris le soleil. Ici aussi il fait beau à Metz et franchement un super spot pour pêcher. Vous pouvez mettre un pouce bleu si ces 2 épisodes vous ont plu. Une petite dédicace aussi à Nock Fishing, je vous mets le lien sous la vidéo pour aller voir sa chaîne, il nous a vraiment beaucoup aidé ces derniers jours. Mathieu, t'es où? T'es là? Bon, on rentre dans le sud, nous. T'as remplacé Calito de façon excellente et très très plaisante. Je te remercie. Et puis, on vous dit à très très bientôt. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne. Nous, on passe à table. J'espère que vous aussi, de votre côté, tout va bien. À bientôt sur Scala Fishing. Ciao, ciao! Salut.